Oh, no man, no money. Yeah, man. Oh, pardon. Il aime le reggae, la moussaka et la randonnée. Bref, que du naturel. Il s'appelle Arnaud Santis et vous l'avez compris, son dada, c'est l'environ. Mes recherches portent sur le changement climatique. On essaye de comprendre l'impact de la hausse des températures sur les écosystèmes aquatiques. Donc moi, je travaille sur les lacs et les rivières, depuis le plancton végétal jusqu'aux poissons. Donc on essaye de comprendre la chaîne alimentaire. Donc quand on a plusieurs espèces, elles forment un réseau, donc ce qu'on appelle un réseau trophique d'interaction alimentaire. Et on essaye de comprendre comment ce réseau est changé par la température. Et ce qu'on observe, c'est que dans les lacs plus chauds, on a moins de poissons qui sont en haut de la chaîne alimentaire. Donc on perd ces poissons-là, ce qui perturbe le fonctionnement des lacs et des rivières. Alors un chiffre tout d'abord, la température de nos lacs et de nos rivières augmente de 3 degrés tous les 100 ans et cette augmentation vient bouleverser la chaîne alimentaire. Alors voici les algues, puis le plancton, les petits poissons sympas et les gros qui les mangent et qui sont aussi les premières victimes de ce réchauffement climatique. Et vous allez l'entendre, les conséquences sont bien réelles. Du coup, quand on a un manque de contrôle par ces gros poissons, on peut avoir des eaux qui sont polluées avec des algues. Donc c'est la qualité de l'eau qui est impactée. Il y a déjà pas mal de lacs et de rivières dans lesquels on peut plus baigner en été parce qu'il y a des problèmes de prolifération d'algues, notamment des cyanobactéries qui ont des toxines qui empêchent la baignade et qui tuent des chiens et même des chevaux. Ensuite, nous on travaille notamment avec EDF sur la production nucléaire, donc l'électricité. Et donc, eux, ils rejettent de l'eau un peu réchauffée par rapport au milieu. Et ils n'ont pas le droit de rejeter de l'eau trop chaude pour ne pas avoir d'impact négatif sur le milieu. Et donc, avec un réchauffement climatique et des eaux qui augmentent en température, on peut s'attendre aussi à une baisse de la production électrique en été. Relevés satellites, modélisation et mésocosme, oui, ces petits lacs artificiels créés par le scientifique, permettent aujourd'hui d'ouvrir la voie vers de nouvelles recherches qui ne sont pas vraiment rassurantes, à dire vrai. On essaie de monter des projets pour regarder les extrêmes de température. Et en fait, chaque organisme a une limite thermique. Donc chez l'homme, c'est notre température corporelle qui ne doit pas dépasser 41. Mais chez les poissons ou les insectes ou le plancton, ils ont chacun leur limite thermique. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même dans les lacs, d'ici 60 ans, au moins la moitié des espèces qui auront atteint leur limite thermique. Donc ils vont disparaître des lacs. Donc ça amène des préoccupations fortes. Et on voit bien que si on ne change pas nos manières de consommer et d'agir, en fait, on va avoir des gros changements dans les écosystèmes qu'on a à l'heure actuelle. Donc on aura des écosystèmes très différents. Les travaux d'Arnaud Santis apportent naturellement des solutions sur le terrain, des mesures de prévention et d'accompagnement des risques. Alors, du coup, dans les applications, donc, par rapport à ces limites thermiques et tout, on travaille avec l'Office français de la biodiversité ou EDF pour essayer de savoir quand est-ce que ces organismes vont atteindre leurs limites thermiques pour avoir des mesures de gestion. Donc notamment pour essayer, on peut essayer soit de sélectionner des populations mieux adaptées à des températures plus chaudes, ou alors de réguler les débits d'eau ou l'ombrage autour des plans d'eau pour atténuer les effets du changement climatique.